taire, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon Il est venu cœur, pour que le roi te marche. Il est venu pour que la gloire de Dieu soit révélée à l'humanité. Tu ne quitteras pas ces lieux sans que le Seigneur ne te touche. Parce que je peux voir la main de Dieu se poser sur la vie de quelqu'un. Je peux voir la main de Dieu se poser quelque part. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Éternel commando. Parce que l'ennemi se produit dans la foule. Je veux dire à une femme, depuis longtemps tu souffres d'un mal. Et le Seigneur te guérit de ton mal maintenant. Je peux sentir la puissance de Dieu. Il est là parmi nous ce matin. Emmène-moi ces personnes. L'Esprit est en train d'agir. Je vous dis, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec quelqu'un qui est fort. Je suis venu avec quelqu'un qui est puissant. Je suis venu avec celui qui m'utilise. Je suis venu avec quelqu'un qui est avec moi, qui marche avec moi, qui se promène avec moi. Je suis venu avec quelqu'un de miraculeux. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Je suis venu avec quelqu'un qui peut changer le cours de ton histoire. Je suis venu avec quelqu'un qui peut changer le cours de ta vie. Je suis venu avec quelqu'un qui va te guérir. Je suis venu avec quelqu'un. Il est là. Il est là, celui-là. Il est là, mon Dieu. Il est là, mon Dieu. Mon Jésus est là. Je suis venu vous enseigner. Je suis venu vous enseigner la puissance de Dieu. Je suis venu vous parler de la puissance de mon Dieu. Il est Dieu, celui-là. Celui que j'adore. Il est puissant. Jésus de Nazareth est son nom. Je vous en prie, allons doucement. Allons doucement parce que l'Esprit est là. Commandant, est-ce que vous voyez ce que je vois? L'Esprit est en train de se poser parmi nous ce matin. Il est en train de chercher une personne. Il cherche une femme. Il cherche une femme. Il cherche une femme. Il cherche quelqu'un. L'Esprit cherche quelqu'un. Il cherche un homme. Où tu es? Quel que soit ton mal, quelle que soit ta situation, il faut agir. Amenez-moi ces personnes parce que l'Esprit a commencé le travail avec eux. Demandez est-ce que vous pouvez les amener. Amenez-moi ces personnes, les en prie. Aidez-les à taper bien. Les personnes se baissent. L'Esprit est là parmi nous ce matin. Je veux dire à une personne qui a reçu une promesse de la part du Seigneur que cette année ne passera pas avant que tu ne voies sa gloire. Je n'étais pas là quand il t'a fait la promesse, mais je te la confirme. Tu recevras ton miracle cette année. Le temps de ton miracle est arrivé, ma soeur. Aide-le! Il y a qui dans commandant dans la salle? Commandant, si vous n'avez pas la capacité de les aider, je vous le dis votre appuyer. Comprenez-vous? Méfiez-vous, commandant. Je ne peux pas taper les gens, sortez devant le commandant.
l'instruction du Seigneur. Venez donc prendre cette instruction des grands. Commandons, dépêchez-vous. Attrapez-les très bien. Merci. Tenez-les bien, levez les mains vers le Seigneur, vous qui êtes là. Je te rends grâce, Seigneur. Car nous sommes dans un moment de gloire, Père. Et je proclame sur la vie une année de grâce, une année de victoire. Je proclame sur la vie quelque chose de différent. Que jamais notre vie ne soit la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'adore. Soyez bénis. Soyez imbibés de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Pour ceux qui sont ici, ne va m'aider dans la grâce. Aidez-les. Je vous dis aidez-les. Le commando reste ici avec moi. Ramenez-les et revenez commando. Faites un ordre. Oui, voilà. Arrêtez-vous bien sur la même ligne. Vous avez une autre responsabilité. Celle de soutenir ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit. Vous pouvez être un canal de bénédiction comme un problème. Parce qu'on peut se blesser. D'accord? D'accord? Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans ce corps de commando. Soit vous mouillez le maillot, soit vous sortez du rang. Parce que je sais ce qui c'est. Lorsque Dieu est en train d'agir, le diable crée la confusion. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez manquer à votre rôle et le diable va se manifester. Tu me comprends? Soyez des véritables soldats. Ne soyez pas moches. Reste à peine. N'ayez pas honte lorsque les personnes sont sous l'emprise de l'esprit. Soyez corps à corps avec eux. Amen. Soutenez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu des drames, moi. Alléluia. Le nombre de temps que j'ai à passer ici n'est pas important. Mais c'est ce qui va sortir, qui va changer le cours de ton histoire. Tu dis Amen plus fort, tu es béni. Tu dis encore Amen plus fort, tu es béni. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Je vais demander à quelqu'un de m'aider à faire la lecture de la parole du Seigneur. Et le verset 8. Verset 8. De la poussière. De la poussière. Irait-il le pauvre. Irait-il le pauvre. Du fumier. Du fumier. Il relève l'indigent. Réponds pour que tout le monde entende. De la poussière. De la poussière. Irait-il le pauvre. Irait-il le pauvre. Du fumier. Du fumier. Il relève l'indigent. Et continue. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre.
Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. J'ai à partager avec vous une révélation du Seigneur qui va nous instruire dans la pensée de l'Esprit. Alléluia. Mon but ce matin est d'introduire le peuple de Dieu dans la délivrance, dans la libération. Alléluia. Et la Bible nous dit, de la poussière, tu retires le pauvre. Et ensuite, du fumier, il relève l'indigent. Ce matin, je vais vous parler de la poussière. C'est vous quelqu'un dit la poussière. La poussière. Alléluia. La poussière. La poussière est quelque chose de sale, de malpropre, quelque chose qu'on ne peut pas utiliser pour une commodité, on ne peut pas utiliser pour s'embellir. Non. Mais la Bible nous dit que de la poussière, tu retires le pauvre. Ce qui veut dire que la poussière et le pauvre font une seule personne. La poussière et le pauvre font une alliance. La poussière et le pauvre sont en mariage. Parce que le pauvre étant démuni est recouvert de poussière. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de poussière en tant que matière terrestre. Mais je vais vous parler de la poussière spirituelle. Dis poussière spirituelle. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire, si vous vérifiez très bien avec moi, c'est un cantique émanant de la vie d'une femme qu'on appelle Anne. Anne est la mère de Samuel. Et Samuel était le grand prophète que Dieu a utilisé en son temps pour sauver, diriger Israël dans une logique, dans la théocratie. Ça veut dire dans le gouvernement de Dieu. La Bible nous dit que Anne était une femme stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et elle a reçu tellement de moqueries, tellement d'humiliation qu'elle a fait une prière à Dieu. Dit Seigneur, regarde dans ma souffrance, je veux enfanter. Alléluia. Et la Bible nous dit, plusieurs fois elle a fait la prière, mais Dieu n'a pas écouté sa prière. Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu ne l'a pas entendu. Parce que le motif de Anne était pour que les hommes voient qu'elle pouvait aussi enfanter. Elle dit, Seigneur, bénis-moi pour qu'on sache que je suis une femme féconde. Alléluia. Mais Dieu ne pouvait pas répondre à cette préoccupation parce que le but de Dieu n'était pas atteint en elle. Alléluia. Souvent nous demandons la délivrance à Dieu. Seigneur, délivre-moi pour que les hommes de ma maison, les hommes de quartier sachent que je peux moi aussi prospérer. Oui, c'est un fait, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, bien aimé, dans notre vie, c'est que Dieu doit être glorifié sur tous les plans de notre vie. Dites Amen. Anne a fait la prière, Seigneur, délivre-moi afin qu'on sache que je suis capable de procréer. Seigneur, délivre-moi afin que les gens ne puissent pas se moquer de moi. Alléluia. C'est une réalité. Mais tu n'étais pas touché. Et la Bible nous dit, elle va faire une prière. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Il sera serviteur dans ta maison. Je te donne ce que tu me donneras, Seigneur. Et la Bible nous dit, à l'instant Dieu fut touché. Il dit, c'est pas possible. Gabriel, elle a touché mon cœur. Elle demande un enfant pour me le donner. Je suis prêt à bénir Anne. Je suis prêt à ouvrir les portes de sa vie. Je suis prêt à l'exaucer. Je suis prêt à accomplir ma volonté de sa vie. Parce qu'elle a compris quelque chose. Elle veut me glorifier. Alléluia. Et la Bible nous dit que Anne a reçu exaucement de sa prière. Et automatiquement, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, elle a enfanté. Alléluia. C'est elle qui fait ce cantique. C'est elle qui dit, de la poussière, tu retires le pauvre. Alléluia. De la poussière, tu retires le pauvre.
a été assis dans une poussière quelque part, a été assis dans une humiliation quelque part, car la poussière rime avec humiliation, la poussière rime avec malédiction, la poussière rime avec tout ce qui est vieux et n'est pas propre. Notre Dieu, laissez-moi vous dire, frère, Dieu veut nous délivrer de la poussière. Il relève le pauvre. Dieu veut libérer ses enfants de la poussière. Il veut te séparer de ton humiliation. Il veut te séparer de ce qui t'a rabaissé. Là où tu es assis dans la poussière, je ne sais pas là où tu es assis, si c'est dans la poussière du célibat, Dieu veut te délivrer. Tu es assis quelque part dans une poussière. Tu es assis quelque part où tu es humilié, où les hommes se moquent de toi, où les hommes te regardent avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de moquerie. Tu es assis dans une poussière quelque part où tu es assis ce matin. Sa poussière à elle était la stérilité. La Bible nous parle de Bartimée. Bartimée était assis quelque part dans une poussière, mais c'est qu'il était aveugle. Il était lui-même voyant. Et la Bible dit, un jour il a perdu la vue. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible nous dit, il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Pour dire au Seigneur, je n'étais pas aveugle enfant, mais j'ai perdu la vue. Mais je veux recouvrir. Quoi? Je veux recouvrir la vue. Il a perdu la vue. Il était assis dans une poussière quelque part. Sa poussière était la vue. Je ne sais pas ce qui constitue ta poussière ce matin. Dans quelle poussière tu es assise ou tu es assis? Dans quoi le diable t'a fait asseoir? Il souffrait. Un aveugle ne peut calculer la propriété de sa nourriture. Un aveugle ne peut calculer, oui, ce qu'on lui donne, parce qu'il est dépendant des autres. Car il est assis dans la poussière. La Bible nous dit, il retire le pauvre de la poussière. Le but de Dieu ce matin, c'est que tu sors de la poussière là où les hommes t'ont mis. Le but de Dieu ce matin est de retirer de la poussière là où le diable t'a mis. Il veut libérer quelqu'un ce matin. Il veut délivrer une femme ce matin. Il veut délivrer un homme ce matin. Tu sortiras de ta poussière parce qu'il t'a réservé un trône de gloire avec des gens importants, car tu es important à ses yeux. La Bible nous parle de Joseph, même qui ses frères ont vendu. Son problème venait de sa propre famille. Ses propres frères l'ont livré. Esclave, ensuite prisonnier. Il tombait dans la poussière parce qu'un prisonnier n'a pas de choix. Il subit ce que l'on impose. Il était dans la poussière. Lui qui avait un grand avenir. Lui à qui tu as révélé de grandes choses. Lui à qui tu as parlé. Lui à qui Dieu s'est révélé pour montrer des grandes choses. Il était dans cette poussière en train de vivre comme un prisonnier. Mangeant comme un prisonnier. Dormant comme un prisonnier. Vivant comme un malheureux. Il était dans la poussière. La poussière de la prison. C'est ça la poussière. Je suis venu proclamer une année de grâce. Je suis venu t'évangéliser, t'annoncer la bonne nouvelle. Le plan de Dieu pour nous, pour vous et pour nous. Ce qui te sort de la pauvreté, ce qui te sort de la poussière, c'est que tu as un grand avenir, c'est que tu sois délivré, que tu sois guéri, que tu sois désolé. Mon Dieu est bon pour toi.
Jesus Christ. Il y a une poussière quelque part. Là où tu es en train de peigner, trottiner. Il y a une poussière dans laquelle tu es en train de trottiner. Là où tu es assis et tu regardes. Qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Qui va me comprendre? Qui va me soutenir? Je souffre. Je suis dans la poussière. Je suis dans des problèmes. Qui va porter des regards de compassion? Qui va me tendre la main? Qui va me secourir? Je vais t'annoncer qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Tu es venu à cette veillée pour regarder, pour entendre parler, ou par curiosité. Mais laisse-moi te dire, ton entrée ici est prophétique, est bénie de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu pour que tu reçoives la vie. Quelle est ta poussière? Tellement tu es humilié, tellement tu es calomnié, tellement tu es jalousé par les autres, tellement tu es rejeté. C'est ça ta poussière. Tellement les hommes te regardent avec plein de compassion. C'est là ta poussière. Tellement tu échoues dans toutes sortes de choses. C'est là ta poussière. Tellement tu n'arrives pas à réaliser. C'est là ta poussière. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a quelque part qui t'assis dans une poussière en train de réfléchir. Qui va te délivrer? Qui va me libérer? Comme cette femme assise dans l'humiliation totale et tout le monde insultait. Femme en vente cimetière, tu ne peux enfanter. Elle dit Seigneur, regarde, je suis dans la poussière. Viens me délivrer. Quelque part, quelqu'un souffre ce matin. Il y a une femme qui souffre ce matin. Il y a un homme qui souffre ce matin. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. La Bible nous parle de Lazare qui était l'ami de Jésus. Quand Jésus allait en croisade, il allait manger chez Lazare. Quand Jésus voulait se reposer, il allait se reposer chez Lazare. Quand Jésus voulait faire un mouvement, il allait d'abord chez Lazare, parce que Lazare était son ami. Mais la Bible nous dit, Lazare est mort. Il a connu la poussière. Assis dans l'humiliation d'une mort précoce. Les gens l'ont enseveli. C'est fini pour Lazare. Ce n'est pas celui qui dit qu'il connaît Jésus. Ce n'est pas celui qui a dit qu'il a rencontré le Messie. Mais il est mort comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. La Bible nous dit, au 4e jour, Jésus s'emmène et Jésus regarde. Il dit, où l'avez mis? Pose la question à quelqu'un, où vous l'avez mis? Pose la question à quelqu'un, où vous l'avez mis? Il n'a pas entendu, pose-lui la question. Où vous l'avez mis, frère? Les gens répondent, il est quelque part dans une tombe. Il est déjà enseveli. Seigneur, excuse-nous, Lazare sent déjà, car il est en contact avec la poussière. Son corps est décomposé. Il n'y a plus d'espoir pour Lazare. Lazare est mort. Seigneur, calme-toi. Économise son énergie pour ceux qui sont encore vivants. Mais celui-là, il est déjà mort. Je t'en prie, Seigneur, c'est fini. La pierre est déjà posée. Ils sont déjà depuis 4 jours. Là où les hommes t'ont déposé, là où les hommes t'ont enterré, c'est là-bas Jésus ira te chercher. 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 Écoute mon frère, le problème, ce n'est pas qu'on ne puisse pas te faire mal. Ils peuvent t'atteindre. Ils peuvent frapper à ton commerce. Ils peuvent frapper à ton foyer.
Il peut frapper à ta santé. Il peut frapper à tout ce que tu possèdes. C'est vrai, c'est une réalité. Mais laisse-moi te dire, parce que Jésus est avec toi. Il a te cherché là où ils t'ont déposé. Dans la tombe là où ils t'ont mis. Il a te cherché. Il a te cherché. Car son nom est Jésus. Je vais t'annoncer ce matin qu'il y a de l'espoir pour quelqu'un. Et tu es assis dans la poussière. Et tu es assis dans la poussière quelque part. Tu connais ta poussière. Tu connais ce qui t'a humilié. Tu connais ce qui te humilie. Tu sais ce que tu traverses. Ce que tu vis au quotidien. Peut-être dans la famille, on ne te considère pas. Peut-être quelque part dans la société, on ne te considère pas. On vient de parler de la femme qui était voleuse de mari. Et parce que la vie passe. Je vous dis bien aimé, il va parler sur ta poussière. Écoute mon frère. Écoute mon frère. S'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'élévation. S'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas. Qui comprend ce que je dis? S'il n'y a pas de poussière, mais il faut parler, frère. S'il n'y a pas de poussière, où se trouve le pauvre? Dans la poussière. Mais il faut parler, frère. Où se trouve le pauvre? Dans la poussière. Où Dieu est le pauvre? Dans la poussière. S'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'élévation. Or la poussière est synonyme d'humiliation. Si tu n'as jamais été humilié, tu ne seras jamais élevé. Il n'a jamais vécu de difficultés, tu ne seras jamais élevé. Et tu crois que tu as vécu des difficultés et que Dieu va t'élever. Lève-toi et dis Alléluia. C'est parce que Dieu réserve un plan de salut pour son peuple. Si tu es sur Goudron, il n'y a pas de problème. C'est que tu as fini avec ton élévation. Mais nous, on est dans la poussière. On attend que Dieu nous retire pour nous élever. Chacun de nous a une poussière quelque part. Ta poussière peut être économique ou sur le plan financier. Tu ne te retrouves pas. Ta poussière peut être matrimoniale ou sur le plan du foyer. Tu ne te retrouves pas. Ta poussière peut être d'ordre spirituel, car les sorciers te poursuivent et tu es humilié. Il y a un jeune, toutes les nuits, qui est poursuivi par les sorciers. Il se réveille en criant dans la maison. Il court, il crie, au secours, il y a un serpent qui m'attaque, au secours. Un grand monsieur de 35 ans qui est oppressé parce qu'il est dans la poussière. Sa poussière, c'est l'oppression diabolique. Mais les jours où ils sont venus l'attaquer, malheureusement pour ces sorciers, j'étais présent à 4 heures du matin. Et quand il a commencé à crier, et que j'ai su qu'il criait, et je suis descendu aller vers lui, et de où sont ceux qui te persécutent? Mais sois en vie! Chacun de nous traverse une poussière quelque part. D'autres n'ont plus de témoignages parce qu'on les a calomniés. On dit d'eux, ils sont sorciers. On dit d'eux, ils sont magiciens. On dit d'eux, ils aiment l'argent. Tu es dans la poussière quelque part. Mais sois tranquille parce que Dieu va te retirer de là pour te faire asseoir avec le temps. Il va te retirer de là pour t'attendre. Ne sois pas abattu, car il y a de l'espoir pour quelqu'un ce soir. Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Mon Dieu est un Dieu de compassion. Il est venu proclamer la bonne nouvelle. Je crois que ta poussière sera épongée. Il va te laver. Quand il a pris la poussière et qu'il a fait la boue, il a dit au monsieur, va te laver les yeux. Alléluia. 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 Bien-aimé, ne t'en fais pas. Il va te laver de la poussière. Il va te laver de la poussière.
Et tu dis Amen, plus fort tu es béni. Encore plus fort tu es béni. Encore plus fort tu es béni. Encore plus fort tu es béni. Lève-toi. La main à personne, parce que le Saint-Esprit lui-même viendra jusqu'à vous. Il viendra jusqu'à toi pour t'arracher de ton humiliation. Il viendra jusqu'à toi pour te délivrer de ta stérilité. Il viendra jusqu'à toi pour te délivrer de ta malédiction. Il viendra jusqu'à toi pour te libérer de ta situation. Parce qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un à qui Dieu a promis. Il a promis un voyage sur ta vie. Laisse-moi te dire. Venez m'aider à dire, on va prier pour cet ennemi avant que je m'asseye. Je déclare que vous soyez les canaux des instruments puissants. Je déclare que le plan de Dieu s'accomplit dans votre vie. Je déclare que l'option que Dieu vous accorde, vous puissiez le servir avec fidélité. Il y a une maman ici. Seulement d'autres moments, il y a une maman ici. Tu as reçu la grâce des décisions. Quand on lui servir le Seigneur, comment ayons le cœur disposé. Ne regarde pas la persécution. Ne regarde pas ce que tu vas traverser. Tu m'entends? Tu m'entends? Eh bien, vous connaissez la maison, moi je vais vous taper, vous commandez, je vais vous taper. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors voici mon prophète. Maintenant il essaie de ministère de moi. Vous voyez? À la dimension de l'onction que Dieu nous accorde. Soyez bénis aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ que